Où est-ce que je place ma ligne d'horizon? C'est une question qui peut sembler triviale quand on est photographe de paysage, et pourtant c'est un aspect de la composition souvent négligé à tort. Alors aujourd'hui dans cet épisode de Photomaniac, on va voir ensemble où placer sa ligne d'horizon. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur le site photomaniac.fr, vous avez accès à ma formation gratuite sur les bases de la photographie et aussi mon guide gratuit sur les bases de la photographie. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site et à regarder un petit peu tout ça et à télécharger, à vous inscrire. Et vous pouvez aussi retrouver le sujet de ce podcast en allant sur mon site photomaniac.fr, en allant sur lire le blog et en tapant horizon dans la barre de recherche. Alors déjà, qu'est-ce qu'une ligne d'horizon en photographie? Lorsqu'un cadre est divisé par une seule ligne dominante, il s'agit le plus souvent d'un horizon. Et ces lignes elles sont assez courantes en photographie d'extérieur et en particulier dans les photos de paysage. Donc en photographie d'extérieur, la ligne d'horizon elle correspond à l'endroit où la terre ou l'eau rencontre le ciel, formant une ligne naturelle qui divise une photographie. Donc par exemple, imaginez la mer, donc vous êtes à la mer et qu'il y a le ciel juste au-dessus, et bien la ligne bien droite qui est formée entre la mer et le ciel, ça c'est une ligne d'horizon, qui est formée du coup par la rencontre et l'intersection entre la mer et le ciel. L'horizon il est normalement parallèle au sol, de notre point de vue en tout cas, et est donc horizontal. Mais l'horizon n'est pas toujours parfaitement lisse, il peut être aussi un petit peu en relief, un petit peu déformé, en étant par exemple composé de montagnes ou de bâtiments de forme et de taille différentes. Et il peut même être dissimulé partiellement ou totalement par divers éléments dans le cadre. Alors là, je peux pas vous montrer la photo vu que c'est un podcast audio, mais n'hésitez pas à aller voir l'article ou la vidéo qui se rapporte à ce sujet. Mais on va imaginer par exemple qu'il y a un paysage avec un lac, puis des montagnes et du coup au-dessus le ciel. Et à gauche d'ailleurs, il y a un arbre qui coupe un petit peu la ligne d'horizon. Dans cette image du coup que vous devez vous imaginer, il y a bien toujours un horizon qui est présent, mais il est composé d'éléments non lisses. On pourrait considérer que l'horizon c'est le sommet des montagnes. Et cet horizon il est même obstrué par l'arbre dont je vous parlais qui est du coup sur la gauche de la photo. Mais on pourrait aussi considérer que la ligne d'horizon, elle est plutôt formée par le lac qui va rencontrer les montagnes et qui va du coup former une ligne bien droite. En effet, on aurait plutôt tendance à considérer cette ligne-ci comme une ligne d'horizon, la vraie ligne d'horizon, parce qu'elle est bien plus forte et dominante qu'une ligne formée par des montagnes. Voilà, donc ça correspond un peu moins à notre définition tout à l'heure, qui est en fait la rencontre entre le ciel et la mer ou la terre. Mais c'est vrai qu'une ligne droite, c'est quand même beaucoup plus fort visuellement, ça fait plus penser à une ligne d'horizon qu'une ligne un petit peu en relief, toute tordue. En photographie, la ligne d'horizon, elle peut servir de liant pour connecter plusieurs éléments d'une photo. C'est-à-dire qu'en fait, la ligne d'horizon, c'est une ligne donc, qui va être suivie par l'œil naturellement. En fait, c'est une ligne directrice. Et du coup, on peut s'amuser à mettre sur cette ligne divers éléments dans notre photo, notamment le sujet principal, pourquoi pas, aussi d'autres éléments importants de la photo. Et d'ailleurs, si la photo ne présente en fait rien de particulièrement intéressant, la ligne d'horizon, ça peut devenir en fait le sujet principal, en tout cas l'un des éléments les plus importants de la photo. Et si les lignes d'horizon sont plutôt simples à incorporer dans nos photos, en général, elles ne constituent pas toujours un sujet très intéressant. Donc lorsque vous photographiez des paysages avec des lignes d'horizon distinctes ou ininterrompues, donc des lignes bien droites, bien horizontales, recherchez d'autres éléments intéressants que vous pouvez mettre en valeur dans la photo, comme par exemple des arbres ou des rochers au premier plan ou un ciel spectaculaire à l'arrière-plan. Maintenant, on va voir les différents placements d'horizon possibles. Alors déjà, on a l'horizon centré. C'est sans doute l'horizon le moins apprécié. Donc la règle de base, donc règle entre guillemets parce qu'il n'y a pas vraiment de règle, c'est d'éviter de mettre votre horizon au centre de votre cliché. Vous allez me dire, mais pourquoi Gaëtan? Car l'horizon centré coupera votre image en deux et c'est généralement pas très harmonieux ni agréable à observer. Ça donne souvent l'impression d'avoir collé deux photos différentes l'une à côté de l'autre. Et ça crée souvent des équilibres assez peu harmonieux. Donc dans les situations non symétriques, où il n'y a pas en gros le même poids visuel en haut et en bas de la photo, il est généralement préférable de décaler la ligne d'horizon vers le haut ou vers le bas, même légèrement comme on va le voir un peu plus après dans le podcast. Et l'horizon centré, il est encore plus ennuyeux et son effet encore plus renforcé s'il est ininterrompu et ou si la ligne va d'un bord à l'autre du cadre d'une image, donc si en gros il divise complètement l'image. Pour éviter cet effet, vous pouvez utiliser des lignes verticales dans le cadre qui vont venir rompre la ligne d'horizon en passant de la terre au ciel. Donc en utilisant par exemple des arbres, des montagnes, des poteaux, des bâtiments qui vont bien du coup traverser le cadre ou même éventuellement des humanoïdes qui traîneraient par là. En fait, en faisant ça, ça permet de mettre en relation les deux parties de la photo et d'avoir moins cet effet de photo divisée en deux, cet effet du coup d'avoir deux photos collées l'une au-dessus de l'autre. Mais comme pour tout en composition, on peut enfreindre cette règle. Donc cette règle dont je vous parlais, c'est plutôt ce conseil de ne pas centrer la ligne d'horizon. Donc on peut très bien aussi centrer la ligne d'horizon, ça marche notamment pour les photos qui sont symétriques. Et un exemple typique de photo symétrique, c'est une photo qui comporte un reflet.
de sorte que la scène et la scène qui est reflétée créent un équilibre dans votre photo. Imaginez par exemple une montagne qui se reflète sur un lac, et du coup on va mettre la ligne d'horizon formée par le lac bien au centre de la photo. Et du coup on aura la ligne d'horizon, la montagne d'un côté, la montagne reflétée de l'autre, avec le ciel d'un côté et aussi le ciel reflété de l'autre. C'est une photo du coup avec un effet miroir. C'est un type de cliché qui sort un petit peu des sentiers battus, parce que la nature est rarement symétrique et qui fonctionne très bien. De cette manière, par défaut, la composition est facilement équilibrée. Et le plus simple pour obtenir cet effet miroir en photo de paysage, c'est de réaliser sa séance à un endroit avec un lac calme qui produira un bel effet miroir dû à la réflexion de l'eau. Donc moins il y a de vent et plus l'eau est calme, bien lisse, et plus cet effet du coup il est réussi. Et centrer son horizon, ça peut aussi fonctionner si les deux moitiés de photos sont équilibrées et ont le même impact. Donc c'est pas obligé que ce soit parfaitement symétrique. Maintenant, autre disposition possible de l'horizon bas. Donc en général, on évite de placer l'horizon au centre comme on l'a vu juste avant. Et pour s'aider à le positionner, on peut suivre la règle des tiers et le placer sur le tiers inférieur de la photo. Pour ceux qui ne connaissent pas la règle des tiers, c'est en fait on prend notre photo, on trace 2 lignes horizontales qui va séparer notre photo du coup en 3 parts égales, et on trace aussi 2 lignes verticales qui vont séparer en 3 parts égales là aussi verticalement la photo, et du coup on se retrouve en fait avec une photo à 9 cases, donc qui ont la même aire, donc qui sont identiques au niveau de la taille. Et en fait ce qu'on va faire pour positionner l'horizon bas, c'est qu'on va positionner du coup l'horizon sur le tiers, la ligne de tiers du bas. Quand on positionne l'horizon sur la ligne de tiers inférieure, ça va guider l'œil du spectateur au-dessus de l'horizon. Donc cela permet de faire en sorte que la partie supérieure de votre scène domine la photo, et ça permet aussi d'attirer l'attention du spectateur sur la partie haute de l'image. C'est un placement idéal si votre objectif c'est de mettre en valeur le ciel et tous les éléments visibles qui sont du coup dans les cieux, comme par exemple les oiseaux, les nuages, un arc-en-ciel, parfois des bâtiments s'ils sont très hauts, ou éventuellement une soucoupe volante. Donc une ligne d'horizon basse, ça fonctionne très bien avec les ciels qui contiennent quelques nuages, ou même des nuages d'orage, en particulier au coucher ou au lever du soleil. Mais il est préférable d'éviter ce type de placement bas, donc de la ligne d'horizon, si vous avez un ciel plutôt terne ou encore un ciel très bleu et vide, car cela n'ajoutera rien à votre photo en soi. Et en fait, consacrer plus de la moitié du cadre à un ciel bleu vide ne retiendra pas l'attention du spectateur très longtemps. En fait, si vous voulez faire ça, il faut utiliser ce qu'on appelle l'effet d'espace négatif en mettant un élément en plein milieu de ce ciel très bleu ou très plat, bref, peu importe. Mais si vous avez un arrière-plan très homogène, donc comme un ciel bleu ou très terne, il faut vraiment un élément qui vienne équilibrer tout ça. Donc par exemple, si vous avez un avion, vous pouvez le mettre. Donc un avion sur un fond très bleu, ça fera une photo intéressante. Et ça permet donc de jouer avec ce qu'on appelle l'espace négatif. Alors la règle des tiers, elle peut être un petit peu trop restrictive, et rappelez-vous qu'il s'agit juste d'un guide. C'est pas un truc à suivre forcément à la lettre. Donc parfois, positionner votre horizon très près du bas du cadre, ça peut aussi fonctionner. Donc parfois, positionner votre horizon très près du bas du cadre, ça peut aussi fonctionner. Vous pouvez par exemple tester une répartition 1/4, 3/4 ou même 1/5, 4/5. Ça peut mieux fonctionner que 1/3, 2/3. Maintenant on passe à l'horizon haut. Donc pour les mêmes raisons que l'horizon bas, comme je le dis, on évite souvent de placer l'horizon au centre. Et donc là aussi on peut s'aider en suivant la règle des tiers, en plaçant la ligne d'horizon sur le tiers supérieur de la photo. Alors ce type de placement il est très utile si votre ciel il est pas très intéressant, parce que même si dans le monde réel tout le monde aime un ciel bleu clair, eh bien en photo c'est pas quelque chose de très intéressant. Donc si votre ciel est vierge, ennuyeux, plat, ou si vous souhaitez simplement mettre l'accent sur le premier plan de votre image, ajustez l'angle de votre appareil photo de manière à ce que la ligne d'horizon se trouve dans le tiers supérieur du cadre. Une ligne d'horizon haute donnera de l'importance aux 2 tiers inférieurs de l'image, et tous les objets et les personnes qui s'y trouvent. Et ça indique aussi au spectateur qu'il doit prêter attention au premier plan de l'image et éventuellement au second plan. Lorsque vous placez la ligne d'horizon vers le haut, prêtez attention à la distorsion des lignes verticales. En particulier sur les bords du cadre, parce que c'est là que l'effet de distorsion est le plus présent. Ça fait que les lignes verticales peuvent un petit peu pencher vers l'extérieur ou vers l'intérieur du cadre. Donc c'est un truc qu'on peut corriger au post-traitement. Mais vous pouvez aussi diminuer un petit peu cet effet sur le terrain avec une distance focale plus longue, et en évitant de positionner les lignes verticales trop proches du bord de la photo. Et donc comme pour l'horizon bas, on peut aussi positionner son horizon haut très près du haut du cadre. Donc là je vous ai parlé des principaux positionnements de la ligne d'horizon. Maintenant, je vais vous expliquer brièvement comment bouger sa ligne d'horizon à la prise de vue. Alors en fait, pour bouger son horizon, il faut modifier la perspective, et la perspective, ça dépend en fait du point de vue de l'appareil photo. Et donc pour changer le point de vue de l'appareil photo, vous pouvez incliner l'objectif de votre appareil photo vers le haut ou vers le bas, mais vous devrez faire attention aux lignes verticales qui sont au bord du cadre, par exemple les arbres, les bâtiments, etc. Parce que comme je l'ai expliqué un peu juste avant, il peut y avoir un phénomène de distorsion qui va s'appliquer sur ces lignes, et qui font du coup elles vont un petit peu être tordues. Donc faites un petit peu attention à ça, c'est pas forcément toujours très visible ni très embêtant, et vous pouvez toujours les corriger au post-traitement.
Deuxième possibilité possible pour changer de perspective avec son appareil photo, c'est de le déplacer vers le haut ou vers le bas, avec par exemple un trépied, ou en vous accroupissant, ou en vous mettant vous-même plus haut sur une petite montagne, une petite colline, peu importe. Bref, juste augmenter la hauteur de prise de vue. Et enfin, changer d'objectif peut aussi également s'avérer utile. Pour un même cadrage, les téléobjectifs y comprimeront et agrandiront l'arrière-plan, ce qui va déplacer votre ligne d'horizon. Et bien sûr, vous pouvez aussi utiliser au post-traitement la fonction de recadrage, mais le truc c'est qu'au post-traitement, c'est quand même beaucoup plus laborieux en général pour placer sa ligne d'horizon, et vous serez aussi beaucoup plus limité par les possibilités. Et donc le mieux c'est quand même de déplacer la ligne d'horizon au maximum qu'on puisse le faire à la prise de vue. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast sur où placer sa ligne d'horizon, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Il y a aussi mon guide gratuit qui traîne sur la page de l'article. Et vous pouvez du coup, comme je disais, aussi retrouver le sujet abordé dans ce podcast sur mon site photomaniac.fr en allant sur lire le blog et en mettant le mot horizon du coup dans la barre de recherche. Vous pourrez avoir du coup accès à l'article beaucoup plus complet et beaucoup plus long. Moi je vous laisse ici à vos lignes d'horizon et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.